y a une ambiance dans Toulouse qui est assez angoissante. Donc, on regarde les scooters qui passent sur la rocade à côté de nous. On regarde les personnes dans la rue qui pourraient correspondre au descriptif qui a été fait dans les médias. Je rentre chez moi le soir, juste avant qu'il y ait l'assaut, et déjà, j'angoisse. J'arrive, j'appelle mon père et je lui dis « mais j'ai peur, je sens, je sais pas pourquoi, que ça va tomber sur moi ». Il me dit « avec un demi-million d'habitants à Toulouse, il n'y a pas de risque que ça arrive ». Dans la nuit, je l'ai rappelé. Finalement, il n'était pas si loin que ça. On est réveillé par des coups de feu et je me précipite à la fenêtre côté rue. Je vois des pointes de laser sur les murs. En fait, le raid était dans la rue et avait leurs armes braquées sur la façade et ça passait entre les volets qui étaient entrouverts. Je vois une scène qui ressemble à une scène de film. Ça ne ressemble pas à des policiers, ça ressemble à des Robocop qui sont cachés derrière des voitures. Donc je sais à ce moment-là que ça se passe dans l'immeuble. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, du coup on entend des coups de feu et spontanément je me dis que c'est pas un voisin, mais quelqu'un qui est rentré se réfugier dans l'immeuble et qui va passer d'appartement en appartement et exécuter tout le monde. La première chose, c'est comment est-ce qu'on peut sortir, est-ce qu'on peut sauter par la fenêtre. Donc je suis au 2e étage et très clairement, c'est pas possible. La police utilise un mégaphone pour communiquer aux habitants que même si on n'entend plus de coups de feu, l'opération est toujours en cours et qu'il ne faut pas que l'on sorte et qu'il faut rester allongé loin des portes et loin des fenêtres. J'utilise mon portable mais pour appeler mes proches, prévenir de ce qui est en train de se passer parce que je suis convaincue que je vais mourir. Il y a à nouveau des échanges de coups de feu, donc il y a beaucoup de fatigue aussi. Puis arrive un moment où il y a une sorte de lassitude, on se dit que de toute façon, on ne s'en sortira pas. Parce qu'on l'entend, qu'il crie que de toute façon, il va faire tout sauter, qu'il ne voudra pas sortir de son appartement et que si on veut le déloger, il faudra rentrer dans son appartement. Au bout de 8 heures, on a un camion de pompiers qui s'est garé dans l'arrière-cour et qui a emmené des agents du raid jusqu'au 4e étage. Donc ils sont venus frapper aux portes de chacun des appartements pour nous évacuer donc par le haut quand on était au-dessus de l'appartement dans lequel était Mera. Et juste après, on se dit qu'on ne sera plus jamais normal. Il m'a fallu 2 mois avant de pouvoir revenir chez moi. Et j'ai été accompagnée par des personnes qui ont passé la nuit dans mon appartement pour que je puisse y rester. Il reste toujours des stigmates de ce qui s'est passé et il en restera toujours. C'est-à-dire que dans la rue, je vais me retourner de façon plus facile, on va dire, qu'il y a 10 ans en arrière où il y avait un petit peu plus d'insouciance. Il y a toujours cette notion de vigilance qui reste, cette angoisse aussi de se retrouver à nouveau au mauvais endroit, au mauvais moment.